les joueurs sont convaincus de ça, mais le terrain, c'est une autre réalité. C'est-à-dire que les joueurs africains ont une capacité dans les duels, une capacité de pressing, de vivacité, alors que les joueurs algériens maintenant jouent. L'équipe qui était à la Coupe du Monde n'avait pas joué, les joueurs n'avaient pas joué beaucoup de matchs dans l'année. Là, ils jouent tous, ils sont titulaires en Europe, avec un climat qui est complètement différent, et ils jouent beaucoup. Et donc, ils arrivent en milieu de saison, et certains ne sont pas forcément très frais. Et bon, comment les préparer? Certains ont peut-être besoin de travailler un peu, ont besoin de travailler ensemble, mais pour l'instant, disons que la musique n'a pas trop fonctionné à l'unisson. Il y a eu des décalages de forme physique dans un contexte quand même, je dis bien, plus difficile, avec des joueurs qui sont auprès des adversaires qui sont au pressing. Les Sud-Africains, personne ne leur donnait cher de leur chance, mais ils ont fait un début de match exceptionnel. Ils ont joué un type de football qui a même surpris le Ghana derrière, qui a du talent. On aurait au moins pu voyager un peu plus tôt, au moins pour s'habituer au climat. On ne s'habitue pas à ces inconvénients-là. 3 jours ou 4 jours, c'est pas suffisant. Parce que les Algériens sont des Européens maintenant. Les joueurs algériens vivent en Europe, jouent en Europe, vivent en Europe et jouent en Europe. Non mais c'est pas du tout de faire une polémique là-dessus, c'est très bien comme ça, la binationalité et tout permet de trouver du plaisir. Il y a des joueurs locaux aussi qui ont été formés en Algérie, les Soudani, Slimani et quelques autres, Djabou et d'autres, ont eu ces habitudes algériennes, mais maintenant ils jouent en Europe, donc ils ont pris des rythmes de jeu, des rythmes de vie européens. Donc c'est quand même une petite surprise de se trouver jeté en pleine Afrique, zone équatoriale, voilà, dans cette zone-là, à cette époque de l'année, en plein hiver européen. C'est pas si facile. Donc je crois qu'il y a eu un effet de surprise. On en a pas peut-être assez parlé, parce que ils ont voulu gagner, ils ont voulu se mettre en place, comme à la manœuvre, tranquille, à la parade. On fait jouer celui-là, on attend tel musicien, on attend Ferrouli, on attend Brahimi, on attend ça. Tout était prêt pour ça. Et puis, quelque part, l'orchestre n'a pas marché. Quelque part, il n'y a pas eu les grands artistes, là, ont moins bien fonctionné. Voilà, et les autres ont essayé de faire le boulot, mais bon, ils ont aussi leurs limites, ils ont leurs qualités et leurs limites. Bon, en Coupe du Monde, on a vu une équipe qui jouait très bien, une équipe combative. Même chose lors des qualifications dans le parcours. On a vu notre équipe gagner à l'extérieur, même en Éthiopie, où il faisait très chaud, une équipe qui gagnait avec l'art et la manière. En Mali, même si on n'a pas gagné, mais bon, au moins on était qualifié. L'équipe a très bien joué. Il y avait du jeu, il y avait de la combativité, il y avait cette rage de vaincre. Mais aujourd'hui, tout ça est absent. Nabil. Non, après, derrière, il ne faut pas comparer l'incomparable, hein, parce que de jouer en Coupe du Monde avec un climat qui est beaucoup plus favorable, des terrains qui sont plus favorables à jouer au football, et la Coupe d'Afrique, c'est vraiment spécial. Hein. Les conditions climatiques, c'est une chose, les conditions atmosphériques, il y a beaucoup de contextes qui font qu'on ne peut pas produire le même football qu'une Coupe du Monde. Après, quand on parle du Mali ou de l'Éthiopie, c'est sur un match. On se déplace, on joue son match et on s'en va. Là, c'est un tournoi, on est sur place, on se prépare. C'est un tournoi qui peut durer jusqu'à un mois. Un mois. Donc c'est beaucoup de travail à entreprendre et c'est pas facile du tout, comme le disait Alain. Les conditions climatiques, on a des joueurs, il y a 90% de l'effectif qui joue en Europe. Le climat, il n'a rien à voir. Ils sortent d'un hiver pratiquement, je dirais pas sibérien, mais il y a 30 degrés de différence avec la Guinée équatoriale et c'est pas facile. Le corps s'habitue pas facilement. Et même si on peut partir 15 jours avant, on n'est pas sûr de l'effet positif que ça peut avoir. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que même cet esprit de combativité était absent. Même comme si on allait gagner ou perdre, c'était la même chose pour les joueurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais c'était... Je pense sincèrement pas que le joueur n'a pas la même combativité en Coupe du Monde qu'en Coupe d'Afrique. C'est quand même les joueurs, ils ont la volonté, ils essaient. D'ailleurs, les 20 premières minutes de chaque match, on voit la volonté des joueurs d'aller au pressing, d'essayer de faire du jeu. Et après, le problème qu'on rencontre, c'est au bout de la 25e minute, il y a un peu difficile physique, on subit un peu le match. Mais je ne pense pas que c'est d'ordre des joueurs. Je pense que c'est pas facile de s'acclimater. Peut-être que le troisième match va me donner raison.
Mais je pense que du fait de changer de terrain, ils vont pouvoir un peu plus jouer au football, garder plus le ballon. Si on parle à chaque fois du terrain, ben, le terrain, c'était pas contre l'Algérie seulement, mais même contre le Ghana. Oui, c'est clair, mais après, le Ghana n'a pas les mêmes caractéristiques footballistiques. L'Algérie, aujourd'hui, a besoin de garder le ballon. Elle ne sait pas jouer long. C'est une équipe qui a besoin de garder le ballon, de construire de derrière. Et le Ghana a beaucoup plus de possibilités de jouer long. C'est une équipe qui est habituée à ce climat. Donc, je pense que de changer de terrain, on va pouvoir imposer notre jeu. Il y a des joueurs qui vont s'exprimer davantage. Et je pense que ça peut être beaucoup mieux que les 2 prochains matchs. Moi, ce que je pense, c'est que peut-être Vahid Halilovic, il avait un truc ou quelque chose pour motiver sa troupe, contrairement à Gourcuff. Il s'est planté dans sa première CAN. Voilà, exactement. Il s'est planté aussi. Donc on doit se planter encore une fois dans la CAN. Non, je pense pas. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Ce que je crois, c'est que les joueurs n'étaient pas forcément prêts à ce qui leur arrive. C'est-à-dire qu'il y a dans une compétition la culture de l'inconnu. Les joueurs étaient programmés pour pas mal jouer. Ils avaient plutôt quelques certitudes sur les matchs de qualification, mais une nouvelle compétition, c'est toujours de l'inconnu. Et il faut arriver là-dedans avec une aptitude à s'adapter très vite, à être capable de trouver la solution la plus efficace. Peut-être que là, ils ont mis un peu de temps à s'adapter tactiquement, techniquement, à chacun prendre la mesure du type de compétition, de l'adversaire, du jeu qu'il y avait. Ils ont été surpris par moments, ils étaient terriblement surpris par l'Afrique du Sud. On sait bien que l'Afrique du Sud n'allait pas tenir 90 minutes comme ça. Enfin, on s'est fait jongler pendant 1 heure. C'est-à-dire que ça pouvait faire 2-0, très classique, très normal. Et le match contre le Ghana est totalement différent. Il était joué beaucoup plus entre Européens, très calculateurs, personne ne se livrant. Et après, le premier match a été joué sur les erreurs de l'adversaire, qui avait quand même beaucoup donné pendant 1 heure. Et le deuxième match, on s'est dit, bon, on l'a quand même eu, allez, on va faire du réalisme. On l'a gagné 3-1 en n'étant pas bon, on va faire match nul en étant correct et en faisant le travail. Et on s'est organisé contre le Ghana. Il y a juste eu 1 minute. Tout ce qu'on dit là, ça tient à 1 minute. Si contre le Ghana, c'est ce qui devait arriver. Si on avait gardé cette minute, ça devait arriver 0-0. Il n'y avait rien dans le match du Ghana. C'était un match bidon, sans trop d'intérêt, peu d'occasions d'un côté et de l'autre. 2 équipes qui se respectent et qui s'attendent, qui ont certaines cultures tactiques des 2 côtés. Et ça devait faire 0-0. Parce qu'à un moment, un Ghanéen s'est excité derrière. Il a mis une bombe devant. C'était la première fois qu'il jouait si long que ça. Il a mis une bombe et Medjani, un peu surpris par Asamoah, qui arrive quand même à garder le mètre d'avance et à tirer. Ce n'est que ça, tout ce qu'on dit. Sur un peu pas d'âme, pas ci, pas ça. S'ils sont à 0-0, demain,